C'est tout simple. Ah, c'est chaud. Ça sera jamais fini. Ça sera jamais fini. Ça sera jamais fini. Yeah, petite vidéo dans mon local. Je vais vous montrer comment je fais des t-shirts. Et c'est tout en fait. Donc voilà. En gros, moi, ce que je fais, c'est du direct to film. Donc j'utilise une presse à chaud et je presse dessus mes logos qui ont été imprimés sur du papier PET. Et ça donne vraiment des très bons résultats. Bah, de toute façon, c'est aussi résistant que de la sérigraphie. Le rendu est un peu plus fin, un peu plus brillant. Et de toute façon, je vais vous montrer. Là, j'ai pas mal de samples. Et voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est vraiment simple et ça a plein d'avantages. Ça a aussi des inconvénients. Mais moi, dans ma situation, dans le fait que je fais pas beaucoup... Est-ce qu'on me voit bien là, avec la lumière? Bref, vu que je fais pas beaucoup de pièces, c'est parfait pour moi. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà, avant de vous montrer comment on fait, je vous montre des résultats. Donc on peut faire ça sur tout type de textile. Ça peut être du coton, jean, tout ce que tu veux, ça va passer. Il faut juste adapter la température et ça tient dans le temps. Alors là, ça c'est un t-shirt que j'ai sorti il y a une semaine, donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site, la petite promo. Cette casquette, ça va faire 2 ans que je l'ai faite. Après, c'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est aussi du DTG. Donc ça fait 2 ans, vous voyez clairement, elle est un peu sale. Ça s'est jamais retiré, pourtant j'ai déjà mis à la machine plusieurs fois. Donc niveau durabilité, il faut pas avoir peur, je peux comprendre, mais ça tient vraiment. Ça c'est un sample pas encore sorti, je sais pas s'il va sortir d'ailleurs. Mais voilà, pour vous voyez ce qu'on peut faire avec. Pour l'instant, moi, j'ai fait que sur du coton. Mais ça passe aussi sur jean, sur tout ce que vous voulez. Franchement, c'est top, en fait. Du coup, là, la machine, je vais essayer de prendre un petit t-shirt que j'ai déjà utilisé pour vous montrer. Enfin, un t-shirt pour faire... les tests quoi. Alors, je sais pas si vous allez voir toute ma tête, mais c'est pas grave, l'important de toute façon c'est le t-shirt. Donc voilà, j'avais déjà fait des tests dessus, j'avais fait une vidéo en fait, mais ça a flop, du coup je recommence. En gros, petite vidéo tutoriel, je vais vous expliquer comment je fais mes vêtements. Et voilà. Il y a une semaine, vous voyez, c'est là, ça tient, il n'y a rien. Tu peux faire ce que tu veux, en fait, ça va pas se déchirer. Parce que je sais que c'est bizarre un peu de se dire que tu vas prendre un truc comme ça, tu vas le presser sur un t-shirt et ça va tenir. C'est bizarre, on dirait un autocollant à la barre, quoi. Mais oui, ça tient, c'est magique, en fait. Et du coup, voilà. Donc, comment ça se passe? Tu poses ton petit t-shirt là. Hop. Ta presse à chaud. Elle est là à 150 degrés. Tu règles le minuteur, tu le mets pour 10 secondes. Donc là, la première fois, ce sera pour repasser le t-shirt et faire sortir toute l'humidité. Voilà, tu presses. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, c'est net, c'est repassé. Vous avez vu, il y a des tests à la sérigraphie que j'avais fait à l'époque, puisque je faisais la sérigraphie avant. Je vous expliquerai après pourquoi je suis passé de... la sérigraphie à ça. Ok, donc voilà, j'ai coupé un exemple. Et donc, après avoir repassé votre t-shirt, avoir fait sortir toute l'humidité, vous collez votre logo là où vous voulez. D'ailleurs, par rapport à ça, quand vous achetez une presse à chaud, faites pas la même erreur que moi, prenez pas une à clapet. Enfin, c'est un conseil. Prenez plutôt une qui se coulisse parce que moi, quand je veux placer mes gros visus là dans le dos, tout ça, pour pouvoir bien calibrer, je prends pas mal de temps. Alors que si c'est à clapet, j'avais juste à placer. Puis voilà, en fait, on voit plus facilement ce qu'on fait. Je vais vous expliquer. Moi, quand je dois placer un gros visuel, je dois me mettre comme ça. Parce que c'est du... c'est quoi les dimensions? Je crois que c'est du 56-42. Du coup, je suis obligé de me mettre là. Mais là, je vois pas. Vous voyez, je vois ça, quoi. Du coup, voilà, ça c'est un petit conseil au niveau de votre achat. Donc bref, tu mets du papier sulfurisé par-dessus.
tu règles le minuteur à 13 secondes. Et après, ça part. En sachant que là, j'ai mis 150, mais ça peut aussi être 160. T'attends les 13 secondes. A few moments later. Une fois que tu as pressé la première fois ton logo, il va être comme ça. Il sera tout chaud. Faudra pas que tu retires directement le papier. Il va falloir que tu attendes qu'il soit froid parce que si tu fais le pelage à chaud, le logo n'aura pas eu le temps de s'imprégner au t-shirt et tout va s'arracher ensemble et ça va être une belle catastrophe. Donc t'attends. En attendant, tu fais tes autres impressions, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, tu n'y touches pas. Du coup, moi, je vais vous expliquer en attendant pourquoi je suis passé du DTF, enfin, de la sérigraphie au DTF. En gros, le problème avec le DTF, enfin, la sérigraphie, c'est déjà que quand tu veux faire plusieurs couleurs, ça chiffre. Ça veut dire que tu as une couleur par cadre et un cadre, c'est 80 €. Moi, du coup, j'ai sorti un vêtement patchwork qui a 8 couleurs. Ça fait 8 x 80. Tu te doutes bien que... Voilà quoi, je peux que me limiter à 2 couleurs. Donc en fait, la sérigraphie, c'est bien pour les personnes qui veulent faire 1 ou 2 couleurs. C'est beaucoup plus rentable. Et pour les personnes qui font des grosses productions. Moi, j'ai une petite communauté. Je vends pas des masses. Donc, c'est pas spécialement bénéf. Alors que DTF, j'achète mon petit logo à 5 €, 7, 10, 13 €, ça dépend de la taille, ça dépend dans combien de temps je le veux, mais voilà, t'achètes ton logo, t'achètes ton petit t-shirt sur Wordens à 4, 5, 6, 7 € et c'est fini. Alors que voilà, la sérigraphie, faut acheter pas mal de cadres ou un si tu veux faire qu'une couleur, mais après, si tu fais qu'une couleur, bon, ça devient redondant, même 2, voilà, enfin, t'es limité quoi. Et pour pas être limité, il faut avoir les sous. Mais si tu lances ton business, la plupart du temps, t'as pas forcément les sous. Donc voilà. Je sais pas si je suis clair, mais j'espère qu'on m'a compris. En gros, si tu te lances et que t'as pas une grosse commu, que c'est pour des petites productions, faut faire du DTF à la presse, à la hit press. Et si par contre vous avez un big business, big communauté, oui c'est sûr que la sérigraphie c'est mieux parce que une fois que tu achètes ton cadre, tu peux le garder des années. Ça c'est bien. Ça veut dire que même si tu achètes 8 cadres pour un seul logo, les 800 € tu vas les rentabiliser et tu pourras faire 40 000 exemplaires. Alors que là, la presse à chaud, faut tout le temps acheter. Ça c'est casse-couille. Casse les couilles frère. Moi, je m'en fiche parce que, vu que je fais pas tant de vêtements que ça, je suis toujours en bénéf. Mais, voilà. Moi, je sais que là, c'est parce que j'ai décidé de faire seul. Avant, je travaillais avec des entreprises externes, tout ça, mais à force qu'ils fassent des plans bourbiers et qu'ils soient incapables, oui, petite balle perdue comme ça, j'ai décidé de prendre ma presse à chaud, de faire comme ça. Et dès que, voilà, j'aurai un peu plus grandi au niveau des stats et tout, je vais recommencer sérigraphie ou je sais pas. Mais en tout cas... C'est un très bon outil pour rentrer dans le truc parce que t'es libre de faire tous les textiles que tu veux en format d'impression, quoi. Tu peux pas broder, bien sûr, nanana, mais la base, c'est l'impression. Que ce soit de l'impression numérique, de la sérigraphie ou ça. C'est souvent comme ça qu'on commence, donc voilà, faut pas en avoir honte. Faut pas se dire « Ah, mais c'est finito », c'est pas finito. La sérigraphie, l'impression numérique, le DTF, ça sera jamais finito. C'est là depuis le début et ça partira jamais. Tout le monde met des t-shirts. Comme ça, c'est dit parce que je vois aussi beaucoup de gens qui disent « Oui, la sérigraphie, c'est bientôt fini. » Non, c'est fini pour vous. Vous vous êtes élevé plus haut. Mais pour ceux qui lancent leur truc ou même pour... Faites tout. Ça sera jamais fini. Ça sera jamais fini. Ça sera jamais fini. Bref, voilà, c'était la petite aparté. Et du coup, je pense que là, ouais, le t-shirt, il est bon. On va toucher ça. Et ouais, c'est froid. Donc, dès que c'est froid, hop. Tu retires. Je sais pas si... Oui, je peux le faire une main. Et voilà. Donc là, c'est bon, techniquement, mais je vous déconseille de le vendre comme ça, genre de se dire que c'est bon. Faut repasser pour moi une deuxième fois à la machine. Une deuxième impression pour que le vêtement, il intègre... Enfin, là, vous voyez que c'est très bien intégré, mais moi, personnellement, j'ai appris comme ça, c'est 2 fois, 2 passages. Donc, du coup, je disais... Là, il a été imprimé une première fois. Vous voyez,
Mais moi, je le fais toujours 2 fois. C'est comme ça on m'a appris, donc je le fais. Et de toute façon, ça coûte rien. Donc hop, je le place, que vous voyez bien. Hop, je remets du papier sulfurisé. Et on repart pour 14 secondes à 150 degrés. Hop, bon, comme je disais, ça peut être 150 comme 160, 10 secondes comme 13 secondes. C'est à vous de voir. Il y a des sites qui disent que c'est ci, d'autres que c'est ça. Comme vous voyez, faites vos tests. Mais franchement, peu importe. Le résultat est le même. Et là, c'est bon. Ton t-shirt est prêt. Et c'est bon, tu peux le porter, tu peux le vendre. C'est simple. Voilà. Aouh. Bon, c'est encore un peu trop chaud, attendez. Je viens littéralement de faire toute une séquence où je parlais mais ça ne filmait pas. Donc bref, je disais que voilà, le t-shirt est terminé, que tout est net. J'ai fait plein de tests, vous avez même pas vu. Mais en gros, voilà, vous montrer que la fusion est parfaite et qu'il n'y a pas de trucs bizarres, de déchirement, ou que ça se décolle, ou que ci ou que ça. Genre, enfin, tout est normal. Et voilà, parce que je sais que sur Internet, les gens, quand ils voient la sérigraphie, les trucs comme ça, ils se disent non, mais c'est pas du solide, ça part au lavage. Non, ça bouge pas. Là, le test que j'avais fait il y a une semaine, rien ne bouge. Tu mets à ton lavage 40 degrés, enfin ta machine à laver, et voilà, il va rien se passer. Et c'est du net, moi c'est comme ça que je fais mes vêtements, c'est comme ça que je les vends. Et c'est le top. Du coup, voilà. Au niveau de la machine, moi, celle-là, elle m'a coûté à peu près 700 €. Parce que, bon, c'est un assez grand format, c'est du 52 cm pour du 46 cm. Vous pouvez trouver pour beaucoup moins cher, hein, pour des 300, des 200 €. Je vous mettrai des petits liens pour des bonnes affaires si vous êtes intéressé. Et voilà, c'est tout, hein. Franchement, je pense avoir tout dit. En tout cas, si t'as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit like, faire un tour sur mes réseaux, faire un petit tour sur mon site pour voir ce qu'il y a dessus, tout ça. Abonne-toi, c'est vraiment important parce que je vais vraiment sortir souvent du contenu. Comme ma dernière vidéo, c'était un shooting photo. Là, je vous montre comment je fais mes vêtements. La prochaine vidéo, c'est censé être un déballage de vêtements parce que voilà, j'ai fait des achats pour mon prochain shooting. J'essaie de rajouter une petite DA, une petite mise en scène, tout ça. Donc franchement, ça peut être cool. Et bref, voilà, de toute façon, je vais mettre des vidéos. Je vais mettre des vidéos chaque semaine. Donc voilà, abonne-toi si t'aimes bien. Et moi, je te dis la semaine prochaine. Hein. Si tu dois du pognon, c'est à ton mobile que nous téléphonons. T'auras beau inventer 400 faux noms, t'auras beau inventer 400 faux noms. Pionnier de la wave, ça devient affolant. Je suis sur Minecraft, je tabasse du volant. Je sprint sur la prod comme un as du volant. Arrête de nous suck, là tu deviens collant.